séquente à deux droites parallèles et angles الزوايا المكونة من متوازيين وقاطع خاص بالسنة الأولى ثانوي إعدادي première année collège mathématiques. Alors le schéma de ce cours est le suivant. Tout d'abord on va faire un rappel sur les angles complémentaires, supplémentaires, adjacents et opposés par le sommet. Ensuite, on va voir les angles constitués à partir de deux droites parallèles coupées par une droite séquente. Ensuite, les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Et enfin, on va voir quelques exercices. Tout d'abord, les angles complémentaires. Deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Ça veut dire la somme de leurs mesures nous donne la mesure d'un angle droit. On a la figure que vous voyez, on a l'angle CAB 41 degrés et l'angle GEF 49 degrés. Donc, la somme de 41 et 49 égale 90 degrés. Donc, les angles CAB et GEF sont deux angles complémentaires. زاويتان متتامتان. مجموع قياسهما يساوي 90 درجة. Maintenant, on va voir les angles supplémentaires. On dit que deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc, on a la figure, on a l'angle KON à pour mesure 80 degrés. On a l'angle NOM et 100 degrés. Donc, la somme de l'angle KON et l'angle NOM est 100 plus 80 degrés qui est égal à 180 degrés. Donc, on dit que les angles KON et NOM sont deux angles supplémentaires. Donc, deux angles supplémentaires, la somme de leurs mesures égale à 180 degrés et 180 degrés, c'est la mesure d'un angle plat. Donc, deux angles supplémentaires, leur somme nous forme un angle plat. Donc, زاويتان متكاملتان مجموع قياسهما يساوي 180 درجة. Maintenant, on va voir les angles opposés par le sommet. On dit que deux angles sont opposés par le sommet premièrement, s'ils ont le même sommet et deuxièmement, si le côté de l'un est un prolongement du côté de l'autre. Ça veut dire quoi? On a la figure. On a AOB et DOC. Ce sont deux angles opposés par le sommet O. Parce qu'ils ont le même sommet, un sommet commun qui est le sommet O. Et on a le côté OA est un prolongement du côté OC. Ça veut dire que OA et OC, ils appartiennent à la même droite, qui est la droite, par exemple, AC, ou bien la droite AO. Et on a OB et OD, ce sont les prolongements l'un de l'autre. Ça veut dire que le côté OB de l'angle AOB est un prolongement du côté OD de l'angle DOC, car OB et OD appartiennent à la même droite BD. Donc, on dit que AOB et DOC sont deux angles opposés par le sommet O et on a la mesure de l'angle AOB égale à la mesure de l'angle DOC. La même chose, on a aussi l'angle AOD et l'angle BOC sont aussi deux angles opposés par le sommet égaux. En arabe, les angles opposés par le sommet, c'est زاويتان متقابلتان بالرأس متقايستان. Maintenant, les angles adjacents. Deux angles sont adjacents lorsque ils ont le même sommet, ils ont un côté commun, ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Dans la figure, on a les angles. L'angle en vert et l'angle en rouge sont deux angles adjacents. Ils ont le même sommet. Ils ont un côté commun qui est le côté en bleu. Donc, ils sont deux angles adjacents. En arabe, les angles adjacents, زاويتان متحاديتان. Donc, عندهم نفس الرأس وعندهم ضلع مشترك. Maintenant, on va voir les angles constitués à partir de deux droites parallèles coupées par une séquente.
on a deux droites parallèles et coupées par la droite sécante en orange, alors ils forment des angles. On a premièrement l'angle en jaune, l'angle A et l'angle B. L'angle A et l'angle B sont deux angles qui sont appelés des angles alternes internes. Ça veut dire متبادلتان داخليان. Donc, متبادلتان داخليان, ce sont deux angles alternes internes. Donc, l'angle A égale à l'angle B. Donc, ils ont la même mesure. La même chose pour l'angle C et D sont deux angles alternes internes égaux. Donc, on a la mesure de l'angle C est égale à la mesure de l'angle D. Toujours, les angles alternes et internes sont situés à l'intérieur des droites parallèles. Maintenant, on va voir les angles correspondants. On a deux droites parallèles coupées par une sécante. Alors, ils forment des angles. On a tout d'abord l'angle en jaune, l'angle A et l'angle B. On voit que l'angle A est situé à l'intérieur de la zone limitée par les droites parallèles et l'angle B est à l'extérieur des droites de la zone limitée par les droites parallèles. Donc, ils sont dans le même sens. Alors, l'angle A et l'angle B sont deux angles correspondants. Et ils ont la même mesure. Alors, la mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle B. En arabe, deux angles correspondants, zawiyatan mutanadiratan. La même chose. On a l'angle C et l'angle D. L'angle C est situé à l'intérieur de la zone limitée par les droites parallèles et l'angle D est à l'extérieur. Alors, les angles C et D sont deux angles correspondants et on a la mesure de C est égale à la mesure de D. La même chose pour l'angle G et H et la même chose pour les angles E et F. Ils sont tous des angles. Maintenant, inversement, si deux droites différentes coupées par une séquente déterminent deux angles alternes internes, ou bien deux angles correspondants égaux, ces deux droites sont dites parallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on veut déterminer ou bien si on veut montrer que deux droites sont parallèles, il suffit de montrer que ces droites déterminent des angles alternes internes égaux ou bien ils déterminent des angles correspondants égaux. Maintenant, on va prendre un exemple. On a abaissé un triangle isocèle en A, tel que l'angle BAC égale 80 degrés. On a la demi-droite AE, telle que CAB et BAE sont deux angles adjacents et on a l'angle BAE égale 50 degrés. La question est de montrer que les droites AE et BC sont parallèles. Alors, pour montrer que les droites AE et BC sont parallèles, on doit montrer que ces droites forment avec une droite sécante des angles alternes internes égaux ou bien des angles correspondants égaux. Tout d'abord, on a abaissé un triangle isocèle en A. Ça veut dire que les angles de base ont la même mesure, c'est-à-dire que ABC et l'angle ACB sont égaux.
On sait que la somme des angles d'un triangle est 180 degrés. Alors, on déduit de cette relation, on va déduire la mesure de l'angle B et de l'angle C du triangle ABC. Donc, BAC plus l'angle ABC plus l'angle ACB égale à 180. Et on a ABC égale à ACB parce que ABC est un triangle isocèle. Donc, l'angle BAC plus 2 fois l'angle ABC égale à 180 degrés. On remplace par les mesures qu'on a et on trouve que l'angle ABC égale à l'angle ACB égale à 180 moins 80 sur 2 qui égale à 50 degrés. Alors l'angle B du triangle ABC et l'angle C du triangle ABC égale à 50 degrés. Et on a déjà l'angle BAE égale à 50 degrés. Alors, si on considère AE et BC sont de droite et AB leur 50, alors on déduit que les angles EAB et ABC sont deux angles alternes internes égaux parce qu'ils ont la même mesure. Donc, puisqu'ils sont égaux, alors on déduit que la droite AE est parallèle à la droite BC. Soit l'exercice appliqué suivant. Comme vous voyez dans la figure, on a deux droites parallèles coupées par une séquence. La question, c'est de déterminer les angles alternes internes et les angles correspondants. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice appliqué. On a deux droites parallèles BC et EF qui sont coupées par la séquence AD. Donc, ces droites parallèles avec la séquence AD forment des angles alternes internes. Tout d'abord, l'angle COD et l'angle ODE. Ce sont deux angles alternes internes de la même mesure. Donc, COD égale à la mesure de l'angle ODE. زاويتان متبادلتان داخليا متقايستان. La même chose, on a l'angle BOD et l'angle ODF sont deux angles alternes internes de la même mesure. Maintenant, on va déterminer les angles correspondants. On a la même figure. On a BC et EF sont de droite parallèles coupées par la séquence AD. Donc, ils forment des angles correspondants. On a l'angle COD et l'angle FDG sont deux angles correspondants de la même mesure. Alors, la mesure de COD égale à la mesure de FDG. Donc, à double القياس des angles correspondants زاويتان متناظرتان لهما نفس القياس. إذن la même chose pour l'angle BOD et l'angle EDG sont deux angles correspondants de la même mesure. Alors, les angles correspondants دائما وحدة كتكون داخل la zone limitée par les droites parallèles وحدة كتكون خارج la zone limitée par les droites parallèles وتيكونوا في نفس الاتجاه. Donc, la même chose pour l'angle FDO et l'angle COA sont deux angles correspondants زاويتان متناظرتان لهما نفس القياس. Et la même chose pour l'angle EDO et l'angle BOA sont deux angles correspondants de la même mesure. Maintenant, on passe à la troisième partie de ce cours, les droites parallèles et perpendiculaires. On a D1 et D2 sont deux droites parallèles coupées par la séquence D3. Avec D3 est perpendiculaire à la droite D1. Donc, si D3 est perpendiculaire à D1 et on a D1 est parallèle à D2, alors on déduit que D3 est perpendiculaire à D2. Ça veut dire, donc, il a مستقيما متوازيا وعندنا مستقيم عمودي على أحدهما. إذا نستنتج بأن هذا المستقيم فإنه تكون عمودي على الآخر. إذا la conclusion, si D1 parallèle à D2 et D3 perpendiculaire à D1, alors D3 est perpendiculaire à D2. Maintenant, on a la droite D1 est perpendiculaire à la droite D2. Donc, ils forment un angle droit 90 degrés. On a la droite D3 est perpendiculaire à la droite D1. Donc, D3 et D1 forment un angle droit 90 degrés.
Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que D2 et D3 sont deux droites parallèles. Donc, si une droite est perpendiculaire à une autre, et une autre droite est perpendiculaire à la première droite, alors les deux dernières droites sont parallèles. Donc, عندنا D1 عمودي على D2 و D1 و D3 متعامدين. إذا شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو أن D2 و D3 متوازيين. علاش؟ لأنهما عموديان على نفس المستقيم D1. La même chose, si on prend une autre droite D4 qui doit être perpendiculaire à D1, alors غنستنتجو بأن D4, D2 et D3 sont tous des droites parallèles. علاش؟ Parce qu'ils sont tous perpendiculaires à la même droite D1. Donc D4, D2 et D3 متوازيين. Soit le premier exercice. Dans chaque cas, déterminer si les droites D1 et D2 sont parallèles. Dans le premier cas, on a D1 et D2 et une séquence delta à D1 et D2. On a l'angle 40 degrés et on a l'angle 38 degrés. Tout d'abord, pour déterminer si les droites D1 et D2 sont parallèles, alors ils doivent déterminer des angles soit alternes, internes égaux, soit correspondants égaux. On a l'angle 40 degrés et 38 degrés sont deux angles alternes, internes, mais ils ne sont pas égaux. Donc, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Le deuxième cas, on a D1 et D2 sont deux droites et delta une séquente. Alors, ils forment un angle A qui est égal à 126 degrés et un angle C qui est égal à 45 degrés. Donc, la question c'est de prouver, ou bien c'est de déterminer si D1 est parallèle à D2. Donc, pour que D1 soit parallèle à D2, ils doivent former soit des angles alternes internes égaux, soit des angles correspondants égaux. Tout d'abord, on va chercher des angles soit alternes internes, soit correspondants aux angles A et C. On commence par l'angle A. On a l'angle A égal à 126 degrés et on a l'angle B. L'angle A et B sont deux angles alternes internes, متبادلان داخليا. Alors, on va tout d'abord chercher la valeur ou bien la mesure de l'angle B. On a 180 degrés moins 45 degrés égale à 126 degrés qui égale la mesure de l'angle B. 180 degrés car l'angle est un angle plat, moins 45 degrés de l'angle C égale à 126 degrés. Donc, l'angle B égale à l'angle A égale à 126 degrés. Donc, l'angle A et l'angle B sont deux angles alternes internes égaux. Alors, on déduit que D1 est parallèle à D2. La même chose, si on choisit l'angle E et l'angle B sont deux angles qui est opposé par le sommet et on sait que si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Alors la mesure de l'angle E égale à la mesure de l'angle B égale 126 degrés. Donc l'angle E égale à 126 degrés. Alors l'angle A et l'angle E sont deux angles correspondants égaux. Alors D1 est parallèle à D2. La même chose si on choisit l'angle C, si on travaille avec l'angle C. Dans cet exercice, on a la figure ci-dessous. La question c'est de prouver que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Tout d'abord, on a les angles BCA et l'angle ECD. Ce sont deux angles opposés par le sommet C. Donc, deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont la même mesure. Alors, la mesure de l'angle BCA égale à la mesure de l'angle ECD égale à 46 degrés. Maintenant, on va choisir le triangle ABC. On a la mesure de l'angle CBA à 44 degrés et on a la mesure de l'angle BCA qui égale 46 degrés. Donc ici, on va trouver la mesure de l'angle BAC ou bien l'angle CAB.
l'angle A du triangle ABC. Donc, on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est 180 degrés. Donc, BCA, l'angle BCA plus l'angle CAB plus l'angle ABC égale 180 degrés. Donc, on déduit que la mesure de l'angle CAB égale 180 moins, entre parenthèses, BCA plus l'angle ABC, qui égale à 180 moins, entre parenthèses, 44 plus 46, qui égale à 180 moins 90 degrés. Donc, égale à 90 degrés. Alors, on déduit que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc, la droite AC est perpendiculaire à la droite AB.